La meilleure manière de progresser, c'est d'élever ses standards. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le privilège de vous parler de la pyramide du boss à son étape 3. L'étape 3 de la pyramide du boss, qui est l'étape de l'éveil, qui est une étape au cours de laquelle vous allez devoir déployer et développer votre compétence inconsciente, mais surtout, vous allez devoir mieux vous connaître et connaître vos valeurs et vos principes pour pouvoir progresser vers le 4e niveau, qui est le niveau de la transformation. Pour toutes les personnes qui ont regardé les vidéos précédentes, je vous ai donné certaines aptitudes à mettre en place afin de pouvoir progresser. Aujourd'hui, je vais vous partager encore 4 aptitudes à mettre en place afin de pouvoir progresser vers le niveau de la transformation. Sur ce, restez scotchés. La première aptitude à développer dans cet épisode de l'étape de l'éveil, c'est de définir et identifier toutes ses limites. Tous les enfants sur cette terre sont éduqués à être des enfants polis, au point où ils sont emmenés à dire toujours oui. Très souvent, un enfant qui ne dit pas oui à une sollicitation d'un adulte est traité d'un enfant mal poli ou un enfant rebelle. Ce qui fait que tous les adultes, la plupart du temps, sont éduqués à être des personnes programmées à dire oui. Et cela entraîne très souvent le fait que certaines personnes profitent de cette posture-là pour abuser de nous. Parfois, nous sommes en face de certains amis ou certains collaborateurs ou même de certains patrons qui nous demandent l'impensable. Mais nous disons que si nous disons non, cette personne va nous renvoyer ou même va nous désaimer ou parfois va nous traiter de personnes méchantes. Et pour faire beau, on est obligé de dire chaque fois oui, on est obligé de dire d'accord, j'ai compris. En agissant ainsi, la plupart du temps, cela va nous emmener à pouvoir mettre à demain nos projets, ne pas avoir du temps pour soi pour travailler et surtout être une personne hypocrite. Parce que très souvent, lorsque nous répondons à ces sollicitations, nous ne le faisons pas avec le cœur, nous le faisons de façon forcée parce que nous avons envie d'avoir de l'estime. Et le résultat, c'est que nous le faisons très mal. Il va falloir donc, dans cette étape de l'éveil, définir nos valeurs et pouvoir dire non à toutes les personnes qui nous demandent de faire des choses qui ne rentrent pas dans nos valeurs ou qui ne nous arrangent pas. En disant non, vous n'êtes pas une personne mauvaise, mais plutôt une personne qui connaît ses limites et qui sait prendre du temps pour elle pour progresser. Pour pouvoir dire non, vous allez devoir développer la communication non violente, qui est celle de pouvoir exprimer ses émotions, mais pas indexer l'autre dans son action. Je prends un exemple. Une personne vous fait quelque chose qui ne vous plaît pas, elle vous rabaisse ou elle démontre un certain manque de confiance en vous. Vous ne dites pas « tu me fais ceci, tu me fais cela ». Non. Il vous simplement suffit de dire « je ressens de la douleur et de la frustration lorsque tu me traites de la sorte. En cela, si tu continues, je risque de perdre patience dans mon état de latence. » En parlant ainsi, vous allez exprimer l'impact négatif que l'autre personne qui est en face de vous a sur vous et surtout l'emmener à se calmer dans son ardeur. Passons ensuite à la prochaine action à mener au niveau de l'éveil. La prochaine action à mener dans cet épisode au niveau de l'éveil, c'est d'élever ses standards. La plupart du temps, on voit certaines personnes et on se dit qu'elles font partie d'une certaine classe sociale ou autre et pas nous. Au point où, lorsqu'on se trouve dans le même milieu qu'elles, on a l'impression que ces personnes sont supérieures à nous et on se sent complexé. Pour cela, j'ai 3 secrets que je partage aux personnes afin de leur permettre d'élever leurs standards. Le premier secret, c'est d'oser fréquenter les hauts lieux. Allez dans les endroits qui vous paraissent insolites ou qui vous paraissent trop luxueux et allez vous asseoir dans cet endroit-là. Allez profiter de 1 heure, 2 heures du temps. Si vous avez un ordinateur, allez travailler dans ces lieux-là. Vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes ordinaires comme vous qui fréquentent ces lieux. Mais surtout, ces personnes qui vont vous regarder vont penser que vous êtes de la même classe qu'elles.
Et automatiquement, vous allez réajuster votre standard, vous allez réajuster votre vision, votre manière de vous voir. Vous pouvez aller soit dans un hôtel luxueux, dans un restaurant luxueux et avec ne serait-ce que 5 000 francs, vous permettre une sucrerie et passer du temps pour pouvoir contempler et profiter de ce cadre luxueux. Cela va dépendre sur vous et votre manière d'être au sorti de cet endroit et vous allez de plus en plus vous rapprocher, vous sentir apte à fréquenter ces milieux. Le deuxième secret pour pouvoir élever votre standard, c'est de définir et choisir un modèle excellent de réussite. Je vous le dis chaque jour, essayez de regarder dans votre environnement quelle est cette personne-là qui incarne le succès, la réussite que vous souhaitez. Et rapprochez-vous de cette personne et ne manquez pas de lui avouer son impact sur vous et demandez-lui ses secrets. Et même, pourquoi pas, travailler à ses côtés afin de pouvoir apprendre davantage. En le faisant, vous allez augmenter votre standard et renforcer votre confiance en vous. Le troisième secret au niveau de l'éveil et qui représente un point qui va vous permettre de pouvoir élever votre standard, c'est de définir votre modèle de réussite personnelle. C'est-à-dire, décrivez votre meilleure version de vous, qui vous plaît, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, où elle va, quelles sont les personnes qui sont autour d'elle. Et dès que vous allez réussir à le définir, faites-le sur un papier. Cela va vous permettre de pouvoir vous observer de façon externe. Et quand vous allez découvrir cette meilleure version de vous, incarnez-la de façon systématique parce qu'il n'y a pas mieux que vous de pouvoir incarner la meilleure version de vous. Nous allons passer ensuite à la troisième action à mener pour pouvoir progresser au niveau de l'éveil. La troisième aptitude qu'il va falloir déployer dans cet épisode de l'éveil, c'est de s'ouvrir vers le monde extérieur. Vous entendez parler parfois de certains dîners galas, de certaines conférences, des séminaires sur des thèmes très intéressants et vous restez confortable à vous plaindre. Est-ce que vous savez que lorsque vous partez assister à un séminaire, à une conférence ou à un dîner gala, vous élargissez votre cercle d'influence ou votre cercle relationnel et cela vous permet de pouvoir progresser. Parce que là-bas, vous allez rencontrer des personnes qui ont les mêmes aspirations que vous, qui ont les mêmes visions que vous et vous pourrez partager votre vision, tout ce que vous avez envie de faire pour progresser. Et vous allez avoir des oreilles très attentives parce qu'elles savent de quoi vous parlez, elles connaissent l'importance de ce dont vous parlez. Donc, sortez, ouvrez-vous vers le monde extérieur. Allez assister à des conférences, à des dîners galas. Chaque mois, prévoyez un budget pour votre formation, pour pouvoir participer à des séminaires, même à des dîners galas qui vont vous permettre de pouvoir rentrer dans des cercles d'influence. Cela va vous permettre de pouvoir progresser et sortir de l'étape de l'éveil pour aller vers l'étape de la transformation. Enfin, la quatrième aptitude qu'il va falloir développer au niveau de l'éveil, qui va vous permettre d'atteindre le niveau de la transformation ou même vers le niveau de l'élite, c'est le développement de votre sensualité. La plupart du temps, le terme sensualité est rattaché à tout ce qui est sexuel. Or, la sensualité est relative à tout ce qui est beau, à tout ce qui est doux, à tout ce qui est raffiné, à tout ce qui est magnétique. Si vous voulez développer votre magnétisme, j'ai une formation qui parle de la sensualité, dont le thème est « Comment développer ma sensualité ». Quand vous sortez de cette formation, vous êtes une personne attractive, magnétique, dont personne ne veut s'en défaire. Sur ce, si ma vidéo t'a plu, tu vas devoir la partager, la liker, surtout rester et demeurer la lumière du monde. C'était Leskris, votre coach acharné et dévoué à vous conduire vers le pouvoir. Je vous aime.